Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, aïe, je vais y arriver ou pas à avancer ce fauteuil? Aujourd'hui je n'ai déplacé aucun meuble parce que j'avais vraiment trop mal au bras, c'était plus possible. Donc j'ai fait un jour de relâche. À la place, j'ai fini tout doucement, en faisant plein de petites pauses, j'ai fini la décoration là, de mes boîtes. Voilà, et je vais essayer, comme je vous dis dans les tutos, dans les autres tutos, fait avec ces boîtes-là, il faut trouver des formes de calendrier un petit peu originales, des dispositions de boîtes qui changent un petit peu. Donc bon, là, pour l'instant, peu importe les chiffres, hein, ils ne seront pas dans l'ordre, mais d'ailleurs, sur un calendrier de l'Avent, c'est pas obligatoirement des chiffres dans l'ordre. Voilà, j'en ai fait que 24, mais j'ai gardé là les restes pour faire une 25e éventuellement, qui n'est pas encore découpée, mais il s'agirait juste de la découper. Aïe! Il faut quand même que je fasse gaffe à ce que je fais avec ce bras. Voilà. Alors, je veux un décor un peu grand au milieu. Voilà, donc je vais prendre une feuille. Alors, je ne sais pas encore quel décor je vais mettre, hein, mais admettons, il faudrait que je mette, si possible, pas beaucoup plus grand que ça quand même. Sinon, je vais vite coincer. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si je vais laisser mon bureau de ce côté-là parce que la lumière m'éblouit. Et c'est pas toujours terrible. Bon, on verra. J'aurais pu les mettre au bord, c'eût été plus intelligent. On va juste pousser, puisque pour une fois que j'ai un bureau grand et pas encore encombré. Donc là, il me faudrait une rangée en bas de minimum 4, peut-être 5 boîtes. Voilà, pour planquer le bas. Donc du coup, il m'en faudrait peut-être une en haut, mais je suis pas obligée. Ça serait quand même plus sympa. Et puis ça évite d'avoir un truc tout mou en haut. C'est quand même du carton, hein, c'est pas du bois. Voilà. Ensuite, il m'en faudrait là sur les côtés. Tac, zim, boum. Alors si j'en mets autant que ça, c'est bon. Au niveau de ça. Par contre, je suis coincée au niveau de là. Alors, est-ce que je peux me décaler? Si je fais ça. Ouais, en même temps, là, je me retrouve sur un truc tout cucu, tout carré, tout simple. Bon, pourquoi pas, hein. Des fois, le carré cucu, j'abuse. Mais le carré tout simple, c'est bien. C'est pas mal. Bon, déjà, ça me laisse de la place pour faire mon paysage. Je suis pas obligée de garder toute la neige en bas. Et maintenant, j'ai 4 boîtes. J'ai 4 boîtes à mettre quelque part. Alors, c'est là qu'il faut trouver... C'est là qu'il faut trouver une solution. Si je pique celle-là... Si je pique celle-là ici, j'ai le bon nombre et j'ai pas besoin d'en faire 25, ce qui m'arrangerait beaucoup. J'ai la flemme d'en faire 25. Et puis, je trouve que c'est ballot, puisque le 25, on a un gros cadeau. Bon, et puis là, ben on mettra ou du décor ou qu'est-ce que je peux faire là? Parce que si je fais ça, je retombe sur le calendrier Annick, modèle Annick, voilà. Et si je fais ça, au moins j'ai quelque chose d'original. Qu'est-ce que je vais mettre sur les bords? C'est une bonne question. Ah ben, joyeux Noël. Bonne année, peut-être pas, mais joyeux Noël, ça serait pas couillon. Alors, joyeux Noël. Un truc comme ça. Ouais. Un truc un peu comme ça. Je sais pas encore quoi. Parce que si je baisse ça. Ah, sauf si je mets comme ça et que j'ai que là à décorer. Ah, ça me plaît bien aussi. Ça me fait quand même une grande case, mais elle n'est pas carrée.
J'aime mieux le rectangulaire que le carré. Et là, deux petits décors. Ouais. Je crois que j'ai trouvé mon idée. Voilà. Alors, vous avez deux solutions. Hein. Vous avez vu, soit vous mettez comme ça et vous mettez du décor là et là. Soit vous mettez comme ça et vous n'avez plus que là à mettre du décor. Soit vous mettez comme ça et vous avez le calendrier modèle Annick. Hein. Mais comme ça me plaît bien. Allez hop, on va faire ça. Donc, maintenant, il faut que je décide si je mets les chiffres dans l'ordre ou pas. On s'en fiche un peu puisque c'est des tiroirs. Hein, donc, on le change quand on veut. Il faut que je trouve un calendrier. Aïe, je reviens, je vais chercher. Alors, maintenant, les calendriers ne sont pas perpètes les oies. Mais comme ils sont... Ouh, j'ai le soleil qui m'éblouit carrément dans les yeux, là. Comme ils sont sous le bureau, pour les attraper... C'est pas toujours si facile que ça. Allez, ici, toi. Oh, que c'est lourd. Non, d'une pipe que c'est lourd. Voilà. Alors. Oh, mais il est trop beau, ce calendrier. Ah non, celui-là, il faut que je le garde. Non, mais ça va, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Tout va bien. Je me le mettrais bien quelque part, celui-là. Parce que moi qui n'arrête pas de confondre, là, tous ces saletés de pays issus de l'explosion du bloc URSS, du bloc communiste, je ne sais jamais où ils sont. Et bien là, au moins, je les ai tous. C'est sympa. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas un cours de géographie. Donc, dans ce sens-là, on est d'accord que ça va pas, donc on va se mettre dans ce sens-là. Et puis, pointe à la ligne. Je vais mettre ça un peu au bord. Voilà. Un peu au bord. Et les 4 qui vont en bas, je vais les mettre là. Aïe! Donc, une fois que vous avez calculé ce que vous voulez faire, il faut commencer à coller les boîtes. Mais avant de coller les boîtes, il faut bien réfléchir là où va votre fond, votre décor. Parce que c'est plus facile de le mettre avant que de le mettre après. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'en bas, je restais droit. Oui. En bas. Bien sûr, toi. Il y en avait 4 en bas et 2 de chaque côté. Voilà. Donc là, je vais me centrer. Enfin, je voudrais essayer de me mettre sous la cam pour que vous voyez un peu. Mais punaise, c'est grand hein, quand même. Voilà. Donc ici, là, je me centre pour qu'il y ait chaque fois un peu une boîte qui cache. Et puis en hauteur, je vais regarder. En hauteur, il m'en faut 3. Voilà. Et là, le problème, c'est que j'ai beaucoup de neige et pas beaucoup de sapins. Donc, je vais redescendre un peu pour avoir plus de sapins et moins de neige. Donc, il faudra que je coupe un peu parce que ça dépasse de mon calendrier. Ça serait pas mal. Et ça irait là. Donc, ça sera caché après. Et ça, là... Alors, pourquoi? Parce que je suis pas bien droite. Mais voilà, la taille, c'est ça. Hein. Je fais pas de bêtises, là. Hein. 1, 2, 3. Oui. La taille, c'est ça. Donc, en bas, il faut que je coupe un bon gros centimètre, voire un peu plus, si je veux moins de neige et si je veux le sommet des sapins. Bon, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, hop, au bord. Je recommence. Je les mets, je les enlève, je les mets, je les enlève, je les mets, je les enlève. C'est super. Ouais, en bas, ça dépasse de tout ça. Donc, aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Pourtant, je fais pas des gros mouvements, hein, mais fou. Bon, il faut pas que je coupe mon calendrier.
Donc ici, moi je vais enlever 2 cm, ça ira très bien. Alors il faut que je retrouve ma bonne règle. Là j'ai une règle qui est gloops gloops fatiguée. Elle a vécu celle-là. Ah mais je crois que je sais où elles sont mes règles, attendez. Non. Ben non, je croyais. Il faut que je retrouve tout. Ensuite, il faut que je trouve la meilleure place pour chaque chose. Et après, il faut que je me souvienne de où je l'ai mis et que je prenne l'habitude. Très bien. Hop, ici, le calendrier. De la 4 et la 2. Là, on est bon. Donc là, c'est la bonne place pour coller ma feuille. Si j'arrive à récupérer, voilà, je vais me mettre une marque et je vais coller. Alors, faites vos calculs suivant la forme, la façon dont vous avez envie d'agencer vos boîtes. Vous faites votre propre calcul. C'est un peu comme des Lego ou des dominos, je sais pas quoi, ouais, plutôt des Lego. En fait, vous construisez ce que vous avez envie, quoi. Oh, bah celle-là de colle. Alors, colle. Hop. Et si vous faites plusieurs calendriers de l'Avent, ben vous vous amusez à pas tous les faire pareil. C'est quand même plus sympa que de refaire 4 ou 5 fois le même. Alors heureusement que j'ai mis des marques, parce que je me souvenais déjà plus où il fallait la mettre. Ah d'ailleurs, je me suis acheté une guirlande électrique. Parce que au premier calendrier, je ne sais pas si vous avez regardé le tuto, je vous disais que ça serait vraiment bien d'y mettre une guirlande électrique, sauf que j'en avais aucune. Donc, bien entendu, je suis allée en acheter une. Et bien entendu, avec mon histoire de déménagement, eh bien, je ne sais pas où elle est. Donc, si vous voulez mettre une guirlande électrique, ça sera plus facile là-dedans parce que vous n'avez qu'un trou à percer. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est faire ici une case qui soit plus petite. Comme ça, au fond, là, vous y planquez, alors ça dépend où elle est, la case en haut ou en bas. Comme ça, au fond, vous y planquez le petit bout de plastique là dans lequel on met les piles. Voilà, sur les guirlandes d'action, là, il y en a qui ont 2 piles. Et voilà. Et du coup, dans cette case-là, ce jour-là, vous mettez juste un cadeau plus petit ou moins de friandises. Mais au moins, ça vous permet de changer les piles pour l'année prochaine. Et puis d'aller éteindre la guirlande aussi, l'allumer et l'éteindre. Voilà. Maintenant, eh ben, on va les mettre dans le désordre. Ça va être vite. Si je mettais mes lunettes, dites donc, c'est que j'y verrais beaucoup mieux. Alors, pour la première, c'est de la colle juste sur le fond. Et on la colle au bord. Si vous n'avez pas envie que vos tiroirs se touchent, après tout, pourquoi pas, mais c'est pire que des boules, ça roule ces trucs-là. Si vous n'avez pas envie que vos tiroirs se touchent, très bien, hein, grand bien vous fasse, mais dans ce cas-là, il faut entièrement recouvrir votre calendrier avant. Alors, j'ai pas encore découpé, je vais vous montrer, c'est pas très grave.
En fait, je vais coller presque jusqu'au bout. Je ne collerai pas la dernière. Ah mince, je suis con moi. Et au fur et à mesure, vous pensez de ne pas mettre de la colle qu'au fond. Vous mettez aussi de la colle entre les deux boîtes. Hein, faites pas comme moi, vous oubliez pas. Voilà. Donc je vous disais, je vais aller presque jusqu'au bout. La dernière, je la collerai pas. Donc là, vous faites bien coller. Et c'est là que moi, j'utilise un peu les petites pinces là, pour être sûr qu'ici, au bord, ça soit bien jointé. Si c'est pas hyper bien jointé au fond, là, en bas, c'est pas une méga catastrophe. Mais en haut, là, ça se verra trop si c'est pas bien jointé. Donc, vous faites bien coller au bord, là, en haut. Voilà. Donc, je vais aller comme ça jusqu'au bout. 2, 3, 4, 5, 6. Il en faut 8. Une fois qu'elles seront collées, là, 8. 1, 2, 3. Non, oui, 8. Voilà. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Non, attendez, je fais une connerie là. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Ah oui, c'est 4 au milieu et 2 au bord. Ah oui, mais en haut, il y en a un que... Oh là là. Bref. Donc, quand je serai à la dernière, je ne la collerai pas. Je la plaquerai bien comme il faut. Je mesurerai et je saurai que c'est la mesure pour couper. Et en ne la collant pas, j'ai la place ici de mettre ma règle en métal pour couper. Voilà. Parce que si je les mesure, là, quand elles ne sont pas collées, et que je coupe, quand je les colle, voilà, j'appuie toujours un peu, justement, pour qu'elles soient bien collées. Et à la fin, je me retrouve que j'ai toujours 3 mm en trop. Donc, ça m'énerve. Donc, maintenant, j'y vais progressivement. Et je mesure à la dernière boîte. Comme ça, je n'ai aucune erreur de mesure. J'en ai encore 3 à faire, enfin celui-là et 2 autres. Donc il s'agit que j'accélère un peu le rythme. Parce qu'on est... Ah c'est bien, j'ai un calendrier maintenant. Nous sommes le 26 octobre. Donc je veux absolument les donner. J'espère les donner avant le 1er novembre. Et dans tous les cas, il faut que je les donne longtemps avant le 1er décembre. Pour que les personnes aient le temps de les remplir. Ah, pec de poisse. Viens ici toi. Voilà, et puis il faut que ça soit bien collé au fond. Donc vous faites bien coller au fond. Si tu voulais bien. Pourquoi elle veut se décoller elle? Enfin, elle veut pas se décoller, elle veut bouger. Voilà. Après on consolidera là, hein, tout le tour. On consolidera et on camouflera avec un côté. Mais il faut là que ça soit bien collé au fond quand même. Hein. J'aurais pu, là, j'ai été bête, hein, j'aurais pu couper plus, parce que franchement, garder un petit centimètre là aurait suffi. Et c'est vrai que ça aurait pu faire, vu que c'est uni pratiquement, ça aurait pu faire des cases ou des décors pour ailleurs. Bon, j'ai un peu gaspillé là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, il y a du laisser aller. Avant, jamais j'aurais gaspillé un grand bout de papier comme ça. Oh, c'est pas bien. On va mettre ça sur le compte de la fatigue. Ou alors c'est parce que maintenant que j'ai rangé tous mes blocs, je m'aperçois que j'en ai 3 kilotonnes et que je suis moins angoissée de gaspiller 5 cm de papier. Peut-être. Bizarrement, le fait d'avoir autant de blocs m'a plutôt fait dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dépensé ?» Ah, je me suis pas dit « Oh, chouette, j'en ai plein, je peux gaspiller. »
au fur et à mesure, vous collez du mieux que vous pouvez. Alors vous verrez, si c'est le premier que vous faites, il y a toujours un problème. C'est que là, au fond, c'est légèrement plus épais, plus large que là. Donc du coup, si on en collait des centaines et des centaines à la queue leu, on aurait, ça prendrait un peu un arc de cercle là. Donc si on les colle bien comme il faut, là, elles ont du mal à rester à plat par rapport au carton. Mais bon, c'est vraiment de l'ordre du dixième de millimètre, hein, c'est pas... Voilà, sauf que au fur et à mesure, un petit peu plus à chaque boîte, ça finit par faire un petit décalage. Alors, hop. Ah, puis je voulais pas mettre mes onglets là, zut, pour pas faire des surépaisseurs. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai mis les onglets n'importe où, sans vérifier. J'ai trop mal au bras gauche aujourd'hui, je peux rien faire de la main gauche, c'est infernal. Ah. Hop, hop, hop. On fait bien coller. Je ne vais pas tout coller devant la caméra. Ça va faire une vidéo trop longue et vous avez sûrement pas envie de me voir coller, de m'entendre blablater des âneries pendant 1 heure. Tac, 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 tac. Donc je vais juste vous montrer quand même arriver jusqu'au moment où il faut que je coupe. Et bien je vais mettre sur pause maintenant. Je vais jusqu'au moment où il faut que je coupe et puis je reviens vous montrer quand j'en suis là. Ok? Allez, à tout à l'heure. Alors, me revoilà. Donc, d'un côté, j'ai collé presque jusqu'au bout. Je me suis arrêtée à la dernière. Donc, maintenant, alors, est-ce que je suis bien dans le cadre? Et ouais, mais là, si je déplace pas tout, vous verrez rien de ce que je fais. C'est pas sérieux, ce système-là. Les calendriers sont tellement grands, il faudrait des bureaux, mais alors immenses. Hop, hop, ça, on va le mettre par là. Et on va essayer comme ça. Voilà. Là, vous voyez mieux. Alors, la dernière, je la pousse, là, comme si je l'avais collée. Et je marque. Voilà, sachant que mes marques sont à l'extérieur. Donc, je regarde là. Je suis à 12,3. Ah, j'ai du mal à voir. 12,3. Et là, 12,3 aussi. Tout va bien. Donc ici, je vais me mettre à 12. 1, 2, 3. Aussi. Ah, c'est pas simple, c'est un peu grand. Et là, je vais couper. Alors, comme il y a l'épaisseur du trait de crayon, je vais couper à l'intérieur de mon trait pour pas que ça dépasse. Voilà. Dans l'autre sens, j'en ai mis 2, donc il en faudra 3. Je n'ai pas collé les suivantes parce qu'ici, il faut que je colle un papier. Alors, on va... Aïe. Malheur, j'ai mal. Alors, il faut que le papier soit un peu plus grand que 6. Hein. Donc, il est où mon bloc? Hop, il est derrière. Viens ici. Je vais trouver quel papier je veux mettre là-haut. Est-ce qu'il y avait des cartes? Il y a ça. Mais non, ça va faire bizarre. Est-ce que je prends une feuille un peu passe-partout? J'ai pas envie de gaspiller.
Alors, si celle-là avait été dans l'autre sens, ben celle-là, là, par exemple, Noël, mais elle est trop petite. Quoique, elle fait 6, hein. Donc, si je gaspillais, et dans l'autre sens... Ouais, mais dans l'autre sens, il me faut 12. Et j'ai pas 12, j'ai 11. C'est ballot, hein. Parce que sinon, je prenais celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Ça faisait pas mal. Je crois que je vais faire ça quand même. Je sais ce que je vais faire. Allez, hop. Donc, il me faut une feuille, mais passe-partout. Que je vais faire à plus de 12 et plus de 6. Voilà. Alors, on va faire 8 par 14, par exemple. Voilà, donc je coupe à 8. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai un peu du mal. Voilà, je coupe à 8. Et là, je vais... Oh ben, on va pas s'embêter, on va faire 15. Hein, puisque ça fait 30 et quelques, on va faire 15 et 15 et quelques. Ça ira très bien. Voilà. Ensuite, je prends les fameuses petites cartes là. Voilà. Qui vont être parfaites. Même si je mets un décor devant, c'est pas grave, ça sera joli qui est écrit Noël. Ouais, ça me plaît bien ça, l'idée me plaît bien. Donc je vais couper ces cartes là. Là. Je veux la Noël. Et je veux Merry Christmas. Parfait. Hop, ça j'en ai pas besoin. Ça j'en ai plus besoin. Donc ici, viens là toi. Il va y aller la dernière boîte. Et ici, il va y aller la hauteur de une boîte, mais qui sera là. Donc, il faut que je me mette, il faut que je mesure. Et alors là, il faudrait quand même que je cache. Il faudrait peut-être que je le fasse avant. Parce qu'il faut que je cache la tranche là, vu qu'il n'y aura pas de boîte. Il n'y aura rien pour cacher la tranche. Donc, il faut que je le fasse maintenant. Allez, hop. Donc, je mesure 2 boîtes bien, quand même bien poussées. Hop. Il me reste, je suis à, c'est absolument invisible. Les traits ne se voient plus sur cette règle, c'est une catastrophe. Je suis pile poil à 10 du bord. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, en premier, je vais couper là. Puis, je vais mesurer mes 10 cm. Et je couperai ici. Je vois pas où je suis là-bas, mais voilà. Si je vois. Et ma règle est juste, hein. Voilà. Donc je coupe ça et je reviens. Ça risque de me prendre du temps pour couper parce que je peux pas appuyer, j'ai trop mal aux épaules, donc je vais y aller progressivement et doucement. À tout à l'heure. Me revoilà. Donc j'ai fini de couper. Ce ne fut pas une mince affaire vu que la règle est plus courte que le carton. Voilà. Donc vous n'hésitez pas, hein, vous coupez une moitié, puis vous coupez l'autre moitié, tranquillou. Prenez votre temps. Il n'y a pas le feu au lac. Maintenant, il va falloir camoufler ici, là, un peu, là, là et là, des 4 côtés. Donc, on va reprendre... Aïe, aïe, aïe. Non, il est là. Je pense que je vais prendre ça, hein, tout simplement, ou alors du papier blanc. Je me tâte, tac, zim, boum, le reste sera... Le reste sera dans des papiers de ce style-là. Hein. Oui, allez, ça fera très bien. Mais bon, sinon, vous planquez en papier blanc. Au moins, c'est propre. Ouais, je suis en train de me dire que ça sera plus discret en papier blanc parce que
Je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser pour faire le tour. Donc, alors, j'ai tout rangé. Normalement ici, je devrais avoir du blanc. Le truc, c'est qu'il me faut du blanc en 160 grammes environ. Donc, il faut juste que je mette la main dessus. Voilà. J'ai pas besoin d'une grande largeur. Donc, je vais prendre là. Vous pouvez prendre des chutes, au fait. Hein. Est-ce que j'ai des chutes ici? Alors, où sont mes chutes? Normalement, je me suis fait un tas de chutes quelque part. Oui, c'est pas con du tout. Le pire, c'est que je vous dis, vous pouvez prendre des chutes et puis d'un peu, moi, je continuais avec ça. Non, mais n'importe quoi. Voilà. Alors, je vais faire attention parce que là, il y a du 160 grammes, là, il y a du Action. Et ils sont pas du tout la même couleur. Donc, je vais prendre 4 morceaux de la même couleur. Voilà. Je vais faire un premier pli à peu près au milieu. Voilà. Et le deuxième pli... non, le deuxième pli sera fait sur place. Donc, un pli au milieu. Il vous faut un peu plus qu'un centimètre. Hein. 1,5 cm, c'est bien. Donc, si vous avez des morceaux, vous faites des morceaux, des chutes. Il faudrait qu'elle fasse quand même à peu près 3 cm de large. Normalement, je devrais en avoir besoin que de 3. Parce qu'elles sont grandes, les miennes. Alors, même pas, hein. J'en ai besoin de moins que ça. 2, ça me suffit largement. Parce que là, il me faut moins que 12, donc 15, ça peut faire. Hein. Hop, alors, aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, je coupe à 15. Vu que c'est à peu près la moitié, hein, puisque c'est un A4. On n'est pas à 2 mm près. Donc là, j'ai pour faire les deux grands côtés. Et puis après, ici, ben, je recoupe à 15. Mais en fait, j'aurais besoin de 8, en vérité. Voilà. Donc, j'en avais pas besoin de plus que ça. Ouille, ouille, ouille. Je commence à avoir très mal. Je voudrais bien arriver à le finir, mais je crois que je ne vais pas y arriver ce soir. Ciseaux. Ici, d'un côté, j'ai pointe. Voilà. Et je vais venir le coller là. Alors, vous essayez pas de le plier. Est-ce que vous voyez là? Là, je n'essaye pas de le plier parce que sinon, ça vient trop loin. Donc, je le mets bien droit et bien à ras du calendrier. Voilà. Et après seulement, quand ça sera bien collé, on pliera et on fera la deuxième marque. Je suis dans le bon sens là? Oui, c'est ça. Alors, je suis con parce qu'ici, il est bien blanc, mon calendrier. Bon. Mais comme ça sera le même blanc qu'en face. Hein. Alors, c'est vrai que si j'avais été futée, j'aurais coupé en premier, mais c'était difficile parce que je ne connaissais pas la dimension précise. Et du coup, en haut, là, j'aurais rien eu besoin de faire puisque j'aurais eu le bord naturel du calendrier. Mais bon, il vaut mieux le refaire vous-même parce que le bord naturel du calendrier, si c'est un calendrier qui a traîné toute une année dans un bureau, qui a été griffonné ou j'en sais rien, moi, entaché par le tabac, la pollution, etc. Il vaut peut-être mieux avoir des bords nets. Voilà, je vais le laisser un peu prendre, un peu coller. Pour la deuxième, on fait la même chose. Ici, et pareil, sans plier. Hein. Vous mettez juste à angle droit, comme ça, et vous collez bien au bord. Je fais tous les côtés, comme ça, ça laisse déjà un peu sécher, puisqu'il faut que ça soit bien séché avant de pouvoir faire le deuxième pli. Bien séché, bien collé.
surtout. Alors, il faut que votre angle soit propre et net. Hein. Vraiment beau, là. Là, la petite pointe, là, ici. Il faut qu'elle soit impeccable. Donc, appliquez-vous. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Hop. Voilà. Ici, donc la colle va là. Je vais quand même vous donner les dimensions du mien calendrier parce que ça vous donnera une idée, même si après il faut que vous ajustiez à la taille de vos cases. Donc si vous avez sélectionné les grandes cases, oh là, viens ici toi, il n'a pas collé cette sale bête. Voilà. Si vous avez sélectionné les grandes cases qui font 6,5, votre calendrier devrait faire 33,1. Ah, c'est précis. Hein. Et de ce côté-là, je vais faire une petite marque. 50, 51, 52,5. Voilà, 33,1 par 52,5. Normalement, vous devriez arriver à y coller toutes vos cases bien au bord. Alors maintenant, ce qui fait que si vous faites ça, si vous découpez votre calendrier avant et que vous faites ça avant de mettre les cases, vous n'aurez pas là mon souci. C'est-à-dire que moi, je ne peux plus, vu que j'ai déjà collé mes cases, je ne peux plus mettre mon calendrier dans l'autre sens. Donc là, je marque bien la tranche, maintenant que c'est collé, et je viens marquer le deuxième pli qui tient compte de l'épaisseur du calendrier. Voilà, je le marque bien bien. Il faut que ça reste bien plat là. Et je colle. Pareil ici, bien plat sur le dessus. Et je marque mon pli. Voilà, pendant que je colle ça, l'autre côté. Aïe, aïe, aïe. Ouh, pitié. Bon, je vais enlever ces pinces là qui vont me gêner. Où est ma boîte? On ne sait pas. Je sais pourquoi je mettais beaucoup plus vite du désordre sur l'ancienne table. Quand j'ai voulu déménager dans cette pièce là, j'ai juste j'ai juste squatté ma table de salle à manger en fait. Hein. Et donc je n'avais pas tous mes petits meubles pour ranger au fur et à mesure. Et donc la table, en l'espace de 2 jours, était devenue un foutoir immonde. Et là, j'ai mes petits meubles, donc le rangement est fait en 2 temps 3 mouvements. Et je n'ai pas un foutoir immonde. Je ne dis pas que je ne vais pas arriver à mettre du boui-boui au fur et à mesure. Hein. Je me connais, je vais y arriver. Mais en tout cas, pas en 2 jours. Voilà, donc là, attendez, je ne suis peut-être pas bien sous la cam. Là, je mets de la colle. Maintenant que j'ai bien marqué le pli, je mets de la colle ici. Et je viens coller.
comme on va décorer, enfin décorer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas camoufler l'arrière, il n'y a pas de souci, cet onglet là, cette pâte de collage sera camouflée aussi. Voilà, on fait la même chose ici, donc une petite gouttelette là pour que ça soit bien collé sur l'épaisseur du calendrier. Alors, là c'est bien collé. Un petit coup ici et je colle là. Voilà. Et si jamais vous avez peur que ça bouge, vous pouvez momentanément l'aider avec une petite pince. Je vous rappelle que ces pinces-là finissent par marquer si vous les laissez trop longtemps. Mais si vous les laissez juste 10-20 minutes, une demi-heure, ça ne marque pas. Hein. Vous ne les laissez pas la journée ou la nuit complète. Ici, je recommence. Je marque bien l'épaisseur de la tranche et puis je fais mon deuxième pli. Voilà, hop. Oups, j'ai donné. Je trouve mon angle là moins soigné que le premier. C'est pas bien. Voilà. Et je vais essayer. Si votre bureau est trop petit pour faire cette partie-là, vous prenez votre matériel et vous déménagez 5 minutes sur la table de la cuisine ou la table de la salle à manger. Et vous faites votre petit boulot. Que je peux vraiment vous croire que votre bureau est trop petit, quoi. Le mien, qui est pourtant immense, paraît bien petit quand le calendrier est dessus. Hein. Ils sont vraiment immenses, ces calendriers. Voilà. Et bien, la colle ici, ça se compte en litres, hein. Punaise. Alors, un petit coup pour faire coller la tranche. Et après, un petit coup ici. Et là, j'ai un peu trop épointé ou alors j'ai pas collé assez au bord. Je pense que j'ai pas collé assez. Celui-là est trop bas, il aurait fallu le relever un peu vers là. Et du coup, j'ai un petit demi-millimètre de gris là qui est pas beau. J'essaierai de prendre un crayon blanc et d'y mettre un petit coup pour être sûr que ça se voit pas. Maintenant, on reprend ça et on le met quasiment à ras du bord. Hein. Voilà. Non mais attendez, il faut que je... Est-ce que j'en ai une autre? Est-ce que j'ai un autre flacon de colle déjà rempli? Déjà un peu vite, mais ça va aller. Parce que celui-là, il n'en peut plus. Voilà. Allez, je me décale pour que vous voyez bien. Ici, presque à ras du bord. Pas tout à fait, parce que quand vous êtes trop à ras du bord, chaque fois que vous allez le toucher, le prendre, l'attraper, vous risquez de le décoller, de l'abîmer. Donc, vous vous mettez très légèrement en retrait du bord, mais à peine, hein. Oui, là, ça gêne pas. Je crois... Attendez, je sais plus ce que je fais. Là, ça va gêner.
Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je l'ai fait trop grande. Ah oui, oui, mais c'est bien ce qui me semblait. Je fais une connerie, là. Hop. Pourquoi je l'ai faite aussi grande? C'est une bêtise. C'est une bêtise. Il me faut 12. Hop, viens ici, toi. Donc, là, il me faut un peu plus que 12, mais là, il ne me faut pas plus que 12. Ah, c'est une bonne question. Comment va-t-on faire? Alors, ici, on va couper. On va mettre un trait à 6, là. Et ce trait à 6, on va le croiser avec un trait à 12. Ah, presque. J'étais loin du compte, en fait. 6. Voilà. Donc, à 12 ici et 6 ici, vous faites une croix. Et donc, pour pas... il me faudrait des ciseaux plus petits, merci. Ici, je vais couper, mais un peu en biais. Et là, pareil. Alors, mon biais se termine à la pointe de cette croix. Et normalement, là, normalement, si je me place presque à ras, avec un petit poil de moins, normalement, ici, je suis camouflée. Et ici, eh ben 12. Pourquoi 2 fois 6, 12? Pourquoi ça me fait un trou? J'ai pas été capable de mesurer 12. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah si, j'ai 12. Ah pardon, mes boîtes elles font 6,5. Oh la con. Donc là il fallait 13. Oupsie. Oupsie. C'est pas grave. La con de moi. Donc il me faut 1 cm. Non mais je suis totalement... totalement abruti, hein. Donc c'est 6,5 et 13. C'est pas 6 et 12, c'est 6,5 et 13. Voilà, là c'est bon. Donc si on fait 6,5 et 13, on est bon. Il faut que la croix elle soit 6,5 et 13. Et après seulement vous coupez en biais. Sinon, si vous avez fait une bourde à cause de moi ou parce que vous aussi vous vous êtes trompé, hein, ça peut arriver. Hop, 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 une petite rustine et on n'y voit plus rien. Alors est-ce que j'ai une gomme? Parce qu'on voit ma rustine à cause des traits de crayon en fait. Voilà, donc là, je vais coller mes 2 boîtes. Et là, j'aurai une boîte ici. Et donc, mon carré bleu, là, sera impec. Sur ce carré bleu, soit je mets du décor, hein, on verra. Soit j'écris ici juste, voilà, Noël. Et de l'autre côté, Merry Christmas. Et tout va bien. Et c'est parfait. Si vous changez de calendrier chaque année, pourquoi pas mettre la date, Noël 2020, ou Joyeux Noël et puis le prénom de l'enfant, à vous de voir, de l'enfant ou de l'adulte, hein, parce qu'on peut offrir un calendrier de l'Avent à un adulte, il n'y a pas de... Voilà. Tac, zim, boum. Donc là, je vais finir de coller mes boîtes maintenant. Je vais coller mon deuxième papier comme ça, en ne me trompant pas cette fois-ci. Donc 13. Fais voir. Ouais, 13. On est d'accord. 13 dans ce sens-là et 6,5 dans l'autre. Voilà, ma croix, elle est là. Donc, ciseaux. Ma croix, elle est là. Ici, je coupe un peu
en biais. Là, je coupe un peu en biais. Et j'ai mon morceau pour mettre ici. Voilà. Je vais quand même à tout hasard garder ma petite chute parce que si je refais encore une grosse couillonnade, je ferai des rustines. Voilà, c'est une nouvelle invention scrapbooking, la rustine. Alors les rustines, vous ne pouvez pas faire ça sur une carte, ça se verrait trop, mais sur un calendrier comme ça, où on n'est pas le nez dessus, et puis on est plus omnibulé par le cadeau que par le petit détail, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire une rustine, personne ne la verra. Voilà. Taxim boom, je colle toutes mes cases. Et puis je reviens pour vous montrer comment là camoufler toutes ces parties-là. Et puis je ferai peut-être une autre vidéo. Je vais regarder. Aïe, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai mal. Je vais regarder depuis combien de temps ma vidéo elle dure. Oups, 51 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Je colle toutes mes cases. Et je reviens pour vous montrer comment faire tout le décor. Et on fera peut-être une troisième vidéo pour faire après les petits détails, le paysage. Et tout le tralala, parce que je sais encore pas ce que je vais faire comme paysage. Voilà. Donc, bye bye. Merci de m'avoir suivi et d'avoir supporté mes erreurs, mes rustines et mes aïe, 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 j'ai mal aux épaules. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, passez une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Et à bientôt. Et puis, si vous avez 5 secondes, pensez de liker la vidéo, ça me rend service. Bye bye, à bientôt.